Voyager tout seul est devenu pour moi une vraie passion. Comme le peuvent attester les nombreuses vidéos que j'ai pu faire d'ailleurs, j'ai beaucoup voyagé en Thaïlande. N'hésitez pas à regarder, vous allez pouvoir voir un peu en image comment je voyage. Mais dans cette vidéo, nous allons parler surtout de réseautage, de confiance en soi, comment voyager tout seul à l'étranger, comment s'organiser, sécurité, budget. Alors restez bien jusqu'à la fin de la vidéo les amis parce que je pense qu'à la fin de la vidéo, voyager tout seul n'aura plus aucun secret pour vous et je pense que ça va vous donner vraiment, mais vraiment confiance en vous surtout parce que moi, voyager tout seul, ça n'a pas été du jour au lendemain. Ça veut dire que j'ai vraiment préparé tout cela, j'ai beaucoup de remises en question, beaucoup de questions parce que on va pas se mentir, beaucoup de gens autour de moi n'arrêtent pas de me dire mais comment tu fais pour voyager tout seul, t'as pas peur, c'est dangereux, fais gaffe, etc. Et en fait, à force de l'avoir fait par expérience, c'est devenu vraiment une vraie passion. Et j'espère que pour vous, cette vidéo vous donnera beaucoup plus confiance en vous en tout cas. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, voyager tout seul pour moi est devenu une vraie passion. Mais attention, ça n'a pas toujours été le cas. Je voyais beaucoup de gens autour de moi qui voyageaient tout seul et à chaque fois, ma réaction était Mhm, mhm. Mais dans ma tête, je me disais, mais what the fuck? Mais pour moi, il faut savoir que c'était inconcevable. C'est-à-dire que vraiment, genre, je me disais, mais comment je vais faire pour vous? Comment je vais faire pour me débrouiller? Et s'il m'arrive quelque chose? Et si j'ai plus d'argent? Et si je me fais arnaquer? Etc. Un tas de questions. Vous l'aurez compris. Et puis, je vois qu'il y a un moment, j'avais laissé tomber. Et puis, en fait, plus les années passent, et plus je vois qu'en fait, l'envie de voyager tout seul grandit en moi, grandit en moi. Donc, telle une fleur qui demandait juste à éclore. Et au bout d'un moment, un jour, j'ai regardé sur Internet, j'ai regardé un petit peu les prix. Alors ça, il faut savoir que c'était avant le Covid, donc c'était beaucoup moins cher. Donc du coup, je voyais que voilà, j'avais très envie de voyager, mais j'avais un peu peur. Et donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le billet de l'avion. Au niveau du billet, j'avoue que j'ai pas trop réfléchi. Je me suis dit, arrête de réfléchir, Kevin, prends ton billet et let's go. Alors, je peux vous dire que la première fois où j'ai pris mon billet d'avion, en fait, j'ai eu une boule en moi qui est montée. Une boule de stress, mais je peux laisser tomber. J'étais partagé entre la joie et le stress. En fait, je me suis dit, bon, Kevin, j'espère que tu n'as pas fait une erreur. Tu as pris ton billet. Maintenant, la seule chose qu'il faut que tu fasses, maintenant que la machine est lancée, c'est il faut que tu t'assures que tout va bien se passer. Donc, j'ai commencé un peu à regarder la situation dans le pays, même si j'avais à peu près une idée, la langue. J'ai vu qu'il parlait beaucoup anglais, mais j'ai voulu aussi apprendre quelques petits mots thaïlandais. Je vais beaucoup parler de la Thaïlande parce que c'est beaucoup là-bas que j'ai voyagé, mais après, l'organisation reste plus ou moins la même. Donc j'ai commencé un peu à apprendre des mots. Et puis je trouve que, je sais pas, quand tu vas dans un pays, c'est un peu une forme de respect. Tu vois, c'est un peu, tu slay, genre tu te la pètes un peu, tu vois, tu connais quelques petits mots, eux, ça leur fait plaisir et tout, tu vois. Et je trouve que c'est beaucoup plus facile pour la communication. J'ai aussi été sur des forums Facebook où, voilà, il y a des communautés qui sont déjà sur place dans le pays, ou alors des gens qui souhaitent voyager aussi tout seul. Et en fait, vous créez une communauté, vous créez de la discussion, vous tapez un peu guide du tourisme sur la Thaïlande. Voilà, j'ai essayé de recueillir un peu des informations que je pouvais trouver un peu partout. Donc, bref, nous allons aborder le premier point, qui est la langue. Pour moi, je trouve que c'est très important, comme je le disais, de se renseigner sur la langue. Pour moi, c'est une forme de respect. Et même pour vous, je trouve que c'est un peu stylé aussi de connaître quelques mots. Après, j'ai regardé aussi la culture du pays, s'il y avait des événements, s'il y avait des endroits phares recommandés, etc. et tout. Donc, une fois que j'avais fait ça, j'avais mon squelette pour pouvoir ensuite bien élaborer mon itinéraire. L'un des points qui est très important, et ça j'appuie sur le mot, c'est la sécurité. Il est évident que vous n'allez pas aller dans une zone où vous baladez, dans une zone où en fait tout le monde vous dit que ce n'est pas recommandé. Ça me semble plutôt logique. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une photocopie de ma pièce d'identité, de mon passeport, parce qu'il y a des endroits où vous ne pouvez pas forcément sortir le téléphone. Malheureusement, on ne sait jamais. Donc je me suis dit, je vais prendre une photocopie sur moi, comme ça au moins j'étais déjà rassuré par rapport à ça. Et j'ai regardé aussi les zones où je savais qu'il allait avoir du monde, parce que je me suis dit que j'avais envie de sociabiliser aussi avec des gens, donc ne pas me retrouver trop isolé tout seul. Je trouve que pour moi c'était le plus important pour mon premier voyage, de pouvoir sociabiliser, de faire des connaissances, de voir là où il y avait du monde, de ne pas me sentir tout seul nulle part comme ça à l'autre bout de la planète. Donc voilà, pour moi c'était très 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 important. Et comme je vous le disais, justement, je m'étais inscrit sur quand j'y pense, ça me fait rire. Je m'étais inscrit sur plusieurs forums de discussion avec des gens qui étaient soit sur place, soit qui souhaitaient partir également. Et en fait, je me rappelle qu'on échangeait énormément parce que je me rappelle que j'étais pas le seul aussi à stresser. Et je trouve que ça peut vraiment, mais je répète, vraiment vous aider de vous inscrire sur des forums de discussion ou des pages de discussion avec des gens qui voyagent énormément ou alors qui souhaitent voyager. Ça crée des liens et je trouve que c'est beaucoup plus simple après pour vous organiser et obtenir des informations en temps réel sur l'endroit où vous voulez voyager.
Alors, la communication, pour moi, je trouve que c'est toujours important quand vous allez dans un pays, donc quand vous allez voyager, en fait, tout simplement d'apprendre quelques mots, comme je le disais tout à l'heure, parce que pour moi, c'est un signe de respect, et puis même, je trouve que c'est toujours stylé. Moi, je vais pas dans un pays, en fait, pour parler le français alors que je suis déjà en France, vous voyez. Pour moi, c'est pour découvrir des zones, découvrir des endroits que je n'ai pas l'habitude, être vraiment totalement dépaysé et pouvoir communiquer un peu avec les locaux. Donc, que ce soit anglais, parce que je sais que, en tout cas, je vais parler pour la Thaïlande cette fois-ci, je sais que là, en Thaïlande, ils parlent l'anglais. Mais il parle aussi le thaïlandais. Logique. Mhm. Donc du coup, c'est pour ça que j'avais envie d'apprendre énormément des mots avant de partir. Et j'ai appris encore par la suite des mots sur place, vous voyez. Et surtout, un point très important, gardez sur vous le numéro d'une personne de confiance que vous connaissez avant de partir. Parce que si vous arrive quelque chose, au moins vous saurez qui contacter, qui prévenir si vous arrive quelque chose. Pour moi, c'est très, très, très important, les amis. Quatrième point, les amis, l'ouverture d'esprit. Alors, je vais être clair avec ça. Ça revient un peu tout à l'heure ce que je disais par rapport à la langue. Ayez une ouverture d'esprit. Soyez ouvert, intéressez-vous à la culture, intéressez-vous aux rencontres, soyez vraiment ouvert d'esprit. Parce que ceux qui voyagent, qui veulent du dépaysement, mais qui à la fin, au final, restent fermés au pays, à la culture, qui ont une ouverture d'esprit fermée, c'est que vous n'avez rien compris au concept de voyager. Donc, non. Cette vidéo n'est pas pour vous. Sorry. Donc voilà, vraiment, genre, c'est très important d'avoir une ouverture d'esprit maximum. Maximale. Hmm. Parce que pour moi, je trouve que voyager tout seul, ça vous ouvre vraiment des opportunités que vous n'auriez peut-être jamais eues dans votre vie. Ça vous ouvre aussi votre esprit. Ça vous permet de déconnecter et de vous connecter avec des choses que vous n'avez pas forcément l'habitude au quotidien, vous voyez. Donc je trouve que pour moi, c'est vraiment important. Et en tout cas, moi, je sais que ça a été énormément bénéfique. Cinquième point, les amis, la confiance en soi. Moi, je sais que ça m'a énormément permis d'avoir confiance en moi, de pouvoir résoudre des problèmes, des situations où je n'avais pas forcément l'habitude à Paris. Ayez confiance surtout à votre instinct, surtout ne vous mettez pas en danger bêtement. Essayez de prendre le plus d'informations possible auprès de la population également, parce que je pense que les gens, dans la majorité, ne vont pas forcément vous inciter à aller dans des tels endroits, alors que c'est pas forcément reconseillé. Ouais, ayez la confiance en vous. Ayez, j'ai envie de dire, du toupet pour aller poser des questions auprès de la population. N'ayez pas peur. Et voilà. Et pour terminer, les amis, sixième point, le réseautage. Allez dans les auberges de jeunesse si vous n'osez pas être tout seul. Parce que je pense que dans les hôtels, c'est bien. Mais c'est vrai que c'est pas forcément là-bas où vous allez pouvoir communiquer et créer des affinités ou des rencontres avec des gens. Je trouve que pour moi, le mieux, c'est de commencer par des auberges de jeunesse. Moi, par exemple, quand j'ai été à la Full Moon, donc pour ceux qui ne connaissent pas la Full Moon, en fait, c'est un sorte de festival sur la plage de alors je sais pas comment on le dit, Adrin, ou en fait, c'est en Thaïlande, à Koh Phangan. Et en fait, moi, je sais que j'avais pris une auberge de jeunesse parce que je savais en fait que ça allait être propice aux rencontres, qu'il allait y avoir du monde. Et j'avais envie un peu de me sociabiliser sur place. Donc, c'est ce que j'avais fait. J'avais pris une auberge de jeunesse. D'ailleurs, la nana qui s'était occupée de l'auberge de jeunesse, en fait, m'avait offert une nuit en plus parce que j'avais fait une vidéo et qu'elle avait adoré ce que j'avais monté. D'ailleurs, n'hésitez pas à regarder la vidéo. Vous allez en apprendre un peu plus sur tout cela. Mais voilà, c'est très important de créer surtout des affinités, des rencontres, oser aller vers les gens. Pour moi, le réseautage, c'est très, très, très important, les amis. Essayez de recueillir le plus d'informations possible, que ce soit lors des excursions, des visites guidées, que vous preniez par exemple, que vous allez prendre un verre tout simplement dans un bar ou autre et que vous avez besoin d'informations, bah, n'hésitez pas à aller vers les gens. Vraiment, c'est très important. Voilà, la vidéo arrive à sa fin. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne Instagram, TikTok, YouTube, Kev Lifeman. J'ai d'autres vidéos qui arrivent. J'ai d'autres voyages d'ailleurs, un qui arrive bientôt dans les Caraïbes. N'hésitez pas à regarder la vidéo que j'avais faite sur la Grèce. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura donné vraiment envie de voyager. En tout cas, vous aura donné déjà un premier aperçu sur comment s'organiser lorsqu'on voyage seul à l'étranger. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.